Welcome, welcome, welcome. Bienvenue. Bienvenue tout le monde. Shalom, everybody. Shalom, Foster Clark. You are welcome. Madame Léa, shalom. Tu es bénie. Olimar Ateba. Madame Ondobo, shalom, 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 shalom. Voilà notre routine habituelle. Vous partagez la vidéo dans les groupes. Si vous êtes à la maison, vous pouvez regarder la vidéo avec les membres de votre famille. Partagez-la s'il vous plaît, partagez. Et il y a des informations ce soir que l'Esprit de Dieu aimerait, n'est-ce pas, que vous ayez vous-même. Ensuite, que vous puissiez partager avec d'autres. Madame Marguerite Bouya, welcome. Sides, welcome. Welcome, welcome. Partagez s'il vous plaît, partagez, partagez. Partagez au maximum, partagez dans les groupes dans lesquels vous êtes. Bonsoir, Madame Bako, bienvenue. Voilà, partagez la vidéo, partagez. Madame Madeleine Songa, welcome, welcome. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Je suis en train de le faire, moi. Faites-le de même aussi. Afin qu'on avance. Les choses que l'Esprit de Dieu voudrait, n'est-ce pas, révéler ce soir nécessitent que tu puisses inviter le maximum de personnes. Madame Michel Passy Moussongo, bienvenue. Alléluia. Partagez, 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 partagez. Madame Cécile Wondo Dika, bienvenue. Bienvenue, tu es béni. Amen. Glory, 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 Santa Kalabaya. Pendant que vous y êtes, commencez à parler par le Saint-Esprit, parlez en d'autres langues. Alléluia. Il est important que vous puissiez parler en langue pour être capable de recevoir ce message, parce qu'il est très puissant. Il va révolutionner votre mentalité et votre futur. Alléluia. Parle en langue, parle par le Saint-Esprit. Madame Germaine Bella, bonsoir, bienvenue. Alléluia, partage la vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo. Kabasekete bayiribu santa kalabaya. Mandiribu sekete kabashikita. Rababa. Mama, 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 mama. Sendabaye, sendabaye, sendabaye. Ribo Zekiti, Kabaya. Partagez encore. Partagez dans les groupes. Envoyez la vidéo à tous les Facebookers. Copiez le lien. Partagez, que ce soit par WhatsApp, Messenger. Envoyez le lien. Envoyez le lien. C'est votre responsabilité. Amen. Pendant que vous le faites, je prie que mon Dieu commence à vous bénir. Commence à vous élever alors que nous sommes à la fin du mois. Madame Esther bénie, bienvenue à toi, madame. Tu es bénie. Donc, alors que nous sommes à la fin du mois de juin, et nous nous approchons pour prendre le dernier tournant, c'est la dernière, n'est-ce pas, saison de l'année. À partir du mois de juillet, c'est la deuxième moitié de l'année. Et ça ira très vite, très vite, très vite. Vous avez besoin de ces informations. Bessito, Madame Bessie, bienvenue. Monsieur Olimar Ateba, toujours fidèle, toujours fidèle. Partagez, 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 s'il vous plaît, partagez encore. Amen. Ok, je l'ai fait moi. Je pense qu'il est important maintenant que nous puissions prier avant de démarrer le service de ce soir. Amen. Alléluia. Père, je te rends grâce ce soir. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence. Merci pour ton esprit et ta parole qui sera capable d'influencer et d'impacter les vies ce soir. Merci pour toutes ces informations qui sont capables de révolutionner les pensées et d'apporter un nouveau système de pensée à toutes les personnes qui voudraient
et espère un avenir prometteur et brillant, espère voir des conditions changer, le statut changer, espère s'élever à leur meilleur niveau et manifester la gloire de Dieu sur la terre, tel que Dieu le désire, tel que Dieu, n'est-ce pas, l'a prémédité et préarrangé. Saint-Esprit, merci de prédisposer les cœurs et de donner la possibilité aux uns et aux autres d'appréhender ce message, de l'accepter et de se laisser influencer, contrôler par celui-ci, afin que les résultats soient extraordinaires. Thank you. In the name of Jesus. Monsieur Samuel Fosso, bienvenue. Alors, vous venez d'arriver. Ce que vous avez à faire, c'est partager la vidéo à toutes vos connaissances, tous les Facebookers, partager dans les groupes publics ou privés. Voilà, c'est votre responsabilité. Le pasteur Blanche est en ligne. Pasteur, bienvenue. Tu es une bénédiction. Content de t'avoir. Voilà. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'est-ce pas, de ce soir, parce que l'Esprit de Dieu a mis une parole dans mon cœur et j'aimerais la partager avec vous. Et je suis convaincu que après avoir écouté ce message, ta vie ne sera plus la même. Tu seras une autre personne révoltée pour apporter des changements dans ton monde, pour améliorer ton monde, améliorer ta vie, améliorer les conditions de ton environnement, améliorer, n'est-ce pas, tout ce qui est connecté à ta vie. Amen. Alors, vous savez, premièrement, ne vous laissez pas distraire. Ça, c'est la première chose que vous devez garder dans votre esprit. Vous savez, nous sommes honnêtes, et honnêtes, il y a beaucoup de choses qui sont permises. Donc, il y a des gens qui peuvent arriver là dans le but de vous distraire. Ils viennent avec des mauvaises informations, ils viennent, n'est-ce pas, avec des injures et des insultes. Mais sachez que nous sommes là pour faire un bon travail et ne vous laissez pas distraire par des agents, n'est-ce pas, envoyés et mandatés par l'ennemi et qui, n'est-ce pas, ne sont pas déjà bien éduqués, qui ne comprennent absolument rien, qui peuvent vous distraire dans le but de vous empêcher d'écouter le message. Vous n'avez pas besoin de leur donner votre attention. Vous méritez mieux et vous êtes plus important. Dieu s'intéresse à vous, Dieu s'intéresse à votre avenir, à votre histoire, à votre famille. Et pour que tu puisses aller là où il t'attend, il y a des informations que tu as besoin de recevoir pour passer au prochain niveau. Voilà pourquoi Dieu permet que tu sois connecté à cette vidéo. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde pendant que vous y êtes. Partagez à vos amis, encore partagez davantage. Amen, 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 amen. Alors, nous sommes à la deuxième moitié de l'année. Donc, bientôt, c'est la fin du mois et nous allons démarrer la deuxième moitié de l'année. Déjà, il y a plusieurs d'entre vous, depuis le mois de janvier, qui avaient des projets, qui ont planifié des choses, mais qui jusqu'à présent ne voient rien changer, ne voient rien évoluer. Vous voyez, et nous sommes déjà à la fin du mois de juin, bientôt c'est la deuxième partie, n'est-ce pas, de l'année, et il restera 5 mois. Alors, si rien n'a été fait entre janvier et juin, voilà pourquoi certaines choses n'ont pas changé. Peut-être tu as eu à fournir des efforts, à entreprendre des choses, mais tu n'as même pas été récompensé à la dimension de tes sacrifices, à la dimension de tes efforts, et tu es déçu et frustré. Mais j'aimerais que tu m'écoutes ce soir parce que je suis convaincu qu'après que tu m'as écouté, n'est-ce pas, tu auras assez d'énergie et assez de tonus, n'est-ce pas, pour affronter la deuxième moitié de l'année avec la mentalité des champions, avec la mentalité des gagnants. Et tu seras en train de te dire, si ça n'a pas marché en janvier, février, mars, avril, mai, juin, je suis convaincu d'une chose, parce que j'ai de nouvelles informations, alors les choses vont changer. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois, beaucoup de gens attendent de voir les choses changer à l'extérieur.
mais c'est l'intérieur qui commande l'extérieur. Les choses ne peuvent pas changer à l'extérieur de vous si vous n'avez pas changé certaines choses à partir de votre intérieur. Donc, tout changement externe provient d'un changement interne. Si vous avez effectué certains changements au niveau de votre intérieur, votre extérieur ne pourra pas résister à ces changements parce que l'intérieur contrôle l'extérieur. L'intérieur influence l'extérieur. L'intérieur conditionne l'extérieur. Donc, si il y a des informations, si vous avez de nouvelles informations qui peuvent apporter de l'ordre dans votre intérieur, réarranger votre intérieur, vous pouvez être convaincu que la deuxième moitié de l'année sera un succès, sera glorieuse. Elle sera, n'est-ce pas, constituée de progrès excessifs, des progrès dans tous les secteurs et domaines dans lesquels vous voulez les voir et les expérimenter, ainsi que les vivre. Donc, voilà pourquoi Dieu voudrait que tu accordes une attention particulière à ces informations qui pourront te permettre de te réorganiser, qui pourront te permettre, n'est-ce pas, d'avoir assez de tonus et assez de force pour affronter la deuxième moitié de l'année. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la manière dont tu vas négocier cette deuxième moitié de l'année dictera, n'est-ce pas, tes 6 prochains mois de cette même année. Amen, amen. Alors, écoutez attentivement. Vous savez, il y a très souvent, certaines personnes pensent, n'est-ce pas, la plupart qui sont en Christ aujourd'hui, la plupart qui croient en Dieu, beaucoup de personnes pensent, n'est-ce pas, que après qu'ils aient reçu l'évangile, les choses changeront, que tout sera bien, parfait dans leur vie. Beaucoup de personnes ont pensé que après avoir reçu le message de l'évangile, les choses iront mieux pour elles. Les choses iront mieux dans par rapport à leur travail, que leurs finances changeront, que leur santé, n'est-ce pas, leur santé ira de mieux en mieux, leurs finances iront de mieux en mieux, que les situations iront de mieux en mieux au niveau de leur carrière, au niveau de leurs affaires, au niveau de leur famille. Beaucoup ont pensé que si ils reçoivent le message et qu'ils croient en Jésus-Christ, ils seront en santé, ils seront, n'est-ce pas, en train de voyager, ils seront en train de gagner beaucoup d'argent, ils seront en train de se marier. Donc beaucoup de personnes, ayant reçu le message, ont pensé que les choses seront meilleures, les choses iront de mieux en mieux, que les choses seront parfaites. Et après avoir reçu le message, n'est-ce pas, ils se sont rendus compte que les choses n'ont pas changé pour certains. Et que pour d'autres, les choses sont devenues pires qu'elles ne l'étaient avant d'avoir cru au message, avant d'avoir cru au Seigneur. Que les choses sont devenues plus difficiles, que les choses sont devenues terribles. Vous savez, lorsque je venais de croire en Jésus, on m'avait prêché en me disant, si tu crois au Seigneur, ta vie va changer. Si tu crois au Seigneur, les choses iront de mieux en mieux. Tu seras béni. Si tu crois au Seigneur, tu auras de l'argent. Si tu crois au Seigneur, ta vie, dans tous les sens du terme, connaîtra des changements. Mais lorsque j'ai cru, j'ai compris que les choses n'étaient pas exactement telles qu'on me l'avait dit. Et c'est le cas de plusieurs d'entre vous. Beaucoup, en croyant en Jésus, ont pensé que, en croyant en Dieu, en donnant leur vie à Jésus-Christ, tout ira mieux dans leur vie. Les choses seront parfaites. Ils seront en santé. Ils auront de l'argent. Ils seront mariés. Ils voyageront. Ils construiront autant pour moi des maisons. Mais après avoir accepté Christ dans leur vie, ils se sont rendus compte que les choses n'ont pas changé. D'aucuns se sont rendus compte que les choses sont devenues encore pires qu'elles ne l'étaient avant. Et se posent des questions. Il y a plusieurs personnes qui sont confuses et se demandent qu'est-ce qui ne va pas.
Je suis venu pour apporter des éléments de réponse ce soir. Et tu ne pourras plus jamais te poser ce type de questions après m'avoir écouté. J'en suis certain. Voilà pourquoi tu dois partager cette vidéo à plusieurs personnes. Parce que je suis convaincu que 80% des personnes autour de vous se retrouvent dans cette situation. Amen, amen, amen. Donc, après avoir reçu le message, ils ont compris que les choses n'ont pas changé. Vous voyez? Et certains pensent que le message ne marche pas. Certains pensent que le message de l'évangile ne marche pas. D'où viennent les raisonnements que certains tiennent aujourd'hui que la pierre de Dieu écrase doucement, la pierre de Dieu écrase lentement. Donc certains pensent que peut-être le message de l'évangile ne marche pas. D'aucuns pensent que peut-être que, en fait, peut-être que Dieu, n'est-ce pas, ne les écoute pas. Certains pensent que peut-être qu'ils prient mal. D'aucuns pensent que peut-être que, n'est-ce pas, quelque chose ne va pas quelque part. Certains pensent qu'ils ne sont pas favorisés. Ils ne sont pas favorisés. Ils n'ont pas assez. Dieu ne les écoute pas. Ils ne sont pas favorisés. D'autres pensent que Dieu, n'est-ce pas, favorise certains. C'est-à-dire, il rend certains prospères et d'autres pas. Il exauce certains et d'autres pas. Il résout les problèmes de certains et d'autres pas. Donc, vous voyez, à cause de cet état de choses, les gens ont des pensées. Mais je vais vous dire, tout ceci, ce n'est pas vrai. Lorsque les gens pensent que Dieu ne les exauce pas, ce n'est pas vrai. Lorsque les gens pensent qu'ils ne sont pas favorisés par Dieu, ce n'est pas vrai. Lorsque les gens pensent que c'est parce qu'ils prient mal, ça peut arriver que vous priez mal, mais ce n'est pas très souvent ça. Donc, vous devez comprendre une chose. Il y a une différence entre celui qui est né de nouveau et celui qui n'est pas né de nouveau. Donc, il y a une différence entre un chrétien qui est né de nouveau et cette personne qui n'est pas née de nouveau. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes divinement favorisé. Vous êtes divinement favorisé. C'est-à-dire que vous avez été divinement favorisé dès le jour où vous êtes né de nouveau. Donc ce n'est pas une question de favoritisme. Vous avez été favorisé. Donc vous ne pouvez pas penser que vous n'êtes pas favorisé et c'est pour cela que certaines choses ne vous arrivent pas pendant que d'autres témoignent. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, a été divinement favorisé lors de sa naissance. Donc quand vous êtes né de nouveau, vous avez été divinement favorisé. Madame Rebecca, bienvenue, bonsoir, partagez la vidéo. Et vous savez, toutes ces choses résultent, n'est-ce pas, de la conception humaine, des pensées humaines. La Bible nous enseigne clairement, n'est-ce pas, que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'a pas favorisé certains et il a négligé d'autres. Il n'a pas rendu certains riches et il a laissé d'autres pauvres. Il n'a pas donné la santé à certains et il a laissé d'autres malades. Donc toutes ces choses viennent des expériences humaines. Ce sont des expériences humaines qui nous conduisent dans de telles définitions, qui nous conduisent dans de telles conclusions. Lorsque vous avez traversé certaines expériences humaines, vous aurez des conclusions souvent qui ne vont pas cadrer avec la pensée de Dieu pour vous, qui ne vont pas cadrer avec la volonté de Dieu pour vous. Donc le fait que les changements attendus ne se soient pas manifestés dans ta vie,
cela ne signifie pas que Dieu ne t'a pas favorisé. Cela ne signifie pas que Dieu ne t'écoute pas. Cela ne signifie pas que l'évangile que tu as reçu ne marche pas. Ou encore que la pierre de Dieu écrase lentement. D'aucuns disent, ce qui sera, sera. Si Dieu a dit que cet homme est le mien, alors il sera mien. Si Dieu a dit que cet argent est le mien, il sera mien. Si Dieu a dit que ce travail est le mien, ce voyage est le mien. Non, c'est un mensonge. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Est-ce que vous me comprenez? D'aucuns pensent que c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas la foi. Comprenez ceci. La Bible dit qu'à chacun de nous, une mesure de foi a été déposée. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes né avec une mesure de foi qui a été répandue dans votre esprit. Donc, c'est pour ça que tout enfant de Dieu qui est né de nouveau a la foi en lui. Donc, vous ne priez pas pour avoir foi. La foi est une sémence qui a été sémée dans votre esprit lorsque vous avez accepté Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Tous les enfants de Dieu ont la foi. Affirme-le avec moi. J'ai la foi en moi. J'ai la foi qui a été impartie dans mon esprit. Romains chapitre 12 nous le certifie. Romains 12, laissez-moi vous lire ce passage. Romains 12, verset 4, je pense bien. Romains 12, voilà, allons-y lire Romains 12, verset 4. Chaque enfant de Dieu a reçu la foi. La foi est votre héritage en Christ. Vous l'avez reçu, vous n'avez plus besoin, n'est-ce pas, de la recevoir une autre fois, une deuxième fois. Ok. Romains 12, verset 4. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, j'ai dit Romains 12, verset... Bon, dans certaines versions de Bible, c'est le verset 3, la partie B. Dans d'autres versions, c'est le verset 4. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure, vous voyez, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, il y a une mesure de foi que Dieu a départie à chacun de ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes né avec la foi en vous. Vous avez la foi en vous. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez la foi. Ce n'est pas quelque chose pour laquelle vous devez prier. La Bible nous dit que Dieu, n'est-ce pas, a départi à chacun de nous une mesure de foi. Donc arrêtez de prier en demandant à Dieu, Seigneur, augmente ma foi, donne-moi la foi. Maintenant, la Bible dit, la foi que tu as reçue, elle peut grandir. Nous avons la responsabilité de faire grandir notre foi. Parce qu'il y a la petite foi et la grande foi. Vous voyez, il y a la petite foi et la grande foi. Donc la foi que vous avez reçue en une petite sémence, en une mesure, elle peut grandir. Comment est-ce que la foi grandit? La Bible dit, n'est-ce pas, que la foi vient de ce qu'on entend. Donc quand vous écoutez la parole, quand vous méditez la parole, quand vous êtes dans l'environnement de la parole, la foi, la mesure de foi qui a été déposée dans votre esprit, alors elle commence à grandir. Parce que c'est la parole que vous écoutez qui fait grandir votre foi. Parce que vous devez comprendre qu'il y a la petite foi. Vous recevez la petite foi le jour où vous êtes né de nouveau. Donc elle vient en vous en une petite mesure. Mais elle doit grandir. Parce que si elle ne grandit pas, vous allez faire face aux défis, n'est-ce pas, qui en réalité, n'est-ce pas, ne pouvaient pas vous anéantir, vous détruire, vous stopper. Si votre foi avait grandi, mais si votre foi ne grandit pas, et que votre foi est au même niveau que vous l'avez reçu dès le jour où vous êtes né de nouveau, alors vous ne serez pas capable de grandir dans votre marche avec Dieu.
vous ne serez pas capable de relever certains défis auxquels vous ferez face. Vous serez stoppé, vous serez arrêté, malgré votre zèle, malgré votre enthousiasme, parce qu'il vous manquera assez d'énergie, assez de force pour relever certains défis auxquels vous ferez face. Dans la petite foi, il y a la petite foi, il y a la grande foi. Ensuite, il y a la foi forte et il y a la foi faible. Donc, il y a 4 types de foi. Il y a la petite foi, il y a la grande foi. Pour que vous recevez la foi en une petite mesure le jour où vous êtes né de nouveau. Elle est déposée dans votre esprit. Mais elle ne suffit pas. Cette foi-là, vous pouvez l'utiliser lorsque vous êtes encore un bébé spirituel. Elle vous permet d'être enthousiaste et de relever un certain nombre de défis. Mais au fur et à mesure que les années passent et que vous avancez dans la marche avec le Seigneur, cette foi doit grandir. Parce que si elle ne grandit pas, elle ne vous servira plus. Elle ne sera plus utile. Parce que votre vie pourra être un échec si votre foi n'a pas grandi. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont sous pression, beaucoup de chrétiens vivent dans la peur, beaucoup de chrétiens sont un échec, beaucoup sont malades, beaucoup sont limités, beaucoup sont bloqués. Pourquoi? Leur foi n'a pas grandi. Si votre foi ne grandit pas, vous ne pouvez pas grandir dans les autres domaines de la vie. Parce que c'est la foi qui vous permet de partir d'un niveau à un autre. Vous allez faire face aux défis, aux challenges. Votre foi doit grandir. Deuxièmement, il y a la petite foi et la grande foi. Vous avez besoin que la foi, il y a la foi forte et la foi faible. Vous avez besoin que cette foi qui est en vous, qui est faible, soit forte. Vous savez, bien que vous avez grandi parce que vous consommez, vous avez un dosage de paroles dans votre esprit, est-ce que vous n'avez pas encore observé que certains de nos enfants, n'est-ce pas, grandissent plus vite que nous en tant que parents? Vous avez des enfants qui, à cause de la nourriture, à cause, n'est-ce pas, du sang, ils prennent du volume, ils prennent des proportions et ils deviennent plus grands en stature que parfois les parents. Mais le fait que ton enfant te dépasse en taille ou bien qu'il ait plus de poids que toi, cela ne signifie pas qu'il est fort de l'intérieur. Vous voyez? C'est la même chose avec, il y a certains enfants, bien qu'ayant grandi, ils ont du volume, le corps est gras. Mais lorsque vous les écoutez, vous les regardez, vous les observez en face de certaines choses, vous vous rendez compte que ce sont des enfants. Ils ne sont pas forts, ils ne sont pas matures. Donc, il y a la grande foi et la petite foi. Donc, même si vous avez la grande foi à cause du dosage de la parole de Dieu dans votre esprit, cela ne veut pas dire que votre foi est forte. Parce que la foi forte, n'est-ce pas? La foi devient forte lorsque vous êtes face aux défis. Parce que les défis activent votre foi et la rendent forte. Si vous n'avez pas de défis, votre foi ne sera jamais forte. Elle sera une foi grande mais faible. Donc, les défis rendent la foi forte et la parole de Dieu rend la foi grande, augmente la foi, c'est-à-dire la rend grande, mais les défis la rendent forte. Donc, retenez ceci, la parole de Dieu permet à votre foi de grandir, mais les défis permettent à votre foi d'être forte. Donc, il y a la foi grande, il y a la foi faible, il y a la foi forte, il y a la foi faible, il y a la petite foi, il y a la grande foi. Amen, amen, amen. Alors, le thème de mon message ce soir, c'est, n'est-ce pas, les batailles. Les batailles font les géants. Les batailles font les géants. C'est pour ça que, en fait, vous devez comprendre ce que j'ai dit plus haut. Plusieurs d'entre vous, lorsque vous avez reçu le message, vous étiez excités. Parce qu'on vous a dit que lorsque vous allez recevoir Jésus-Christ, tout ira bien dans votre vie. Le mariage ira bien, le travail ira bien, l'argent, tout ira bien financièrement,
votre santé ira bien, les choses iront bien dans votre foyer, dans votre famille, dans votre sphère de contact. Et peut-être vous êtes dans une situation aujourd'hui où vous ne voyez pas un grand progrès, une grande évolution. Et vous vous êtes dit, peut-être que la parole de Dieu ne marche pas, elle n'est pas assez efficace. L'évangile ne produit pas les résultats dont elle parle. Vous vous êtes certainement dit que c'est peut-être vous qui priez mal, c'est peut-être vous qui n'êtes pas favorisé. C'est pour ça qu'il vous a dit, vous êtes favorisé, divinement favorisé dès votre naissance en Christ. Vous vous êtes posé des questions par rapport à votre foi. Et c'est là que je voudrais en venir pour que vous puissiez comprendre ce message. Les batailles font les géants. Dis après moi, les batailles font les géants. Les batailles font les géants. Je voudrais quelqu'un qui va répéter après moi, les batailles font les géants. Dis après moi, les batailles font les géants. Alors, écoute attentivement. Ce n'est pas vrai que vous n'avez pas été favorisé. Ce n'est pas vrai que vous n'avez pas reçu votre santé. Ce n'est pas faux. Vous voyez que ce que le diable veut vous faire entendre, ce n'est pas vrai que vous n'avez pas reçu la santé. Ce n'est pas vrai que vous n'êtes pas favorisé. Ce n'est pas vrai que vous n'êtes pas, que les choses ne vont pas bien dans votre vie. Les choses sont supposées aller bien. Welcome, Amdi. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Et c'est celle que Dieu veut que vous puissiez comprendre ce soir pour que la deuxième moitié de l'année soit différente. Vous savez, si David n'avait pas été face au lion, si David n'avait pas été face, n'est-ce pas, à l'ours, si David n'avait pas été face au lion, s'il n'avait pas été face à l'ours, il n'aurait jamais eu l'audace d'affronter Goliath. Est-ce que quelqu'un me saisit? Je reprends. Si David n'avait pas été face au lion, la Bible dit, David a dit à Saül, lorsque j'étais derrière le troupeau de brebis de mon père, dans les champs, lorsque le lion s'approchait pour arracher une brebis du troupeau, ça c'est 1 Samuel chapitre 17, je courais après le lion, je le saisissais et je le tuais. J'arrachais la brebis de sa gueule. Et lorsque l'ours venait, je faisais la même chose. Donc vous voyez, si David n'avait pas été face au lion dans les champs, s'il n'avait pas été face à l'ours dans les champs, David n'aurait pas eu assez d'audace pour affronter Goliath. Est-ce que vous me comprenez? Donc les batailles que David aura dans les champs, les victoires qu'il aura dans les champs, les batailles qu'il aura dans les champs, ont fortifié sa foi, ont rendu sa foi forte. S'il n'avait pas eu ces batailles contre les lions, contre les ours dans les brousses, David n'aurait jamais eu le courage . Donc vous devez comprendre, bien-aimés, pourquoi est-ce que vous pouvez faire face aux défis, face aux oppositions, face aux obstacles. Pourquoi les choses peuvent se lever contre vous? Pourquoi les choses peuvent tourner mal contre vous? Pourquoi vous pouvez être face aux problèmes? Pourquoi vous pouvez être face aux difficultés? Pourquoi vous pouvez être face aux situations difficiles? Pourquoi les choses peuvent se présenter de façon difficile? Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec vous. Ce n'est pas parce qu'il ne vous soutient pas.
Ce n'est pas parce qu'il ne vous écoute pas. Ce n'est pas parce qu'il ne vous exauce pas. Dieu veut que vous compreniez que le jour où vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu exactement comme lui, capable de faire face à n'importe quel type de problème, de défi, d'opposition. Vous voyez, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est un Dieu de foi. Dieu fonctionne par le principe de la foi. Lorsque Dieu, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 1, a regardé l'état chaotique du monde, il était défié, il était face à un défi. Et par la foi, il a créé de nouvelles conditions. Vous pouvez lire, et Dieu dit. Donc Dieu a opéré par la foi pour remettre de l'ordre dans le monde. Recréer une nouvelle terre, recréer de nouveaux cieux, créer un environnement pour établir l'homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc Dieu est un Dieu de foi. Dieu fonctionne par le même principe de foi. Donc David a fortifié sa foi dans les champs. David a fait face aux lions, face aux ours, pour que sa foi soit forte. Et qu'elle soit capable de confronter le géant appelé Goliath. Est-ce que vous êtes avec moi? Observez un peu la vie de Joseph. Si Joseph n'avait pas fait face à la haine de ses frères, s'il n'avait pas été trahi par ses frères, s'il n'avait pas été rejeté par ses frères, s'il n'avait pas, n'est-ce pas, expérimenté la méditation de la tuerie de ses frères, il n'aurait pas résisté aux tentations de la femme de Potiphar. Il n'aurait pas tenu en prison. Mais c'est la haine de ses frères. C'est la persécution de ses frères, le rejet de ses frères. C'est cette étape de sa vie. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les trahisons les plus dangereuses, ce sont les trahisons faites par ceux qui sont proches de vous. Les membres de votre famille, les personnes qui vous coûtent cher, les personnes autour de vous que vous considérez comme vos amis. Lorsqu'on vous trahit, lorsque les étrangers vous trahissent, lorsque les étrangers vous offensent, cela n'a pas autant de poids que la trahison qui peut venir des membres de ta famille, que la trahison qui peut venir des personnes à qui vous faites confiance, ceux qui vous entourent, ceux avec qui vous êtes en train de bâtir une famille. Ceux-là que vous considérez respectés et que vous savez qu'ils font partie de votre vie. Lorsque de telles personnes vous trahissent, vous êtes meurtri de l'intérieur, vous êtes offensé de l'intérieur, vous êtes déstabilisé de l'intérieur. Les trahisons de la famille, les trahisons des amis, les trahisons des proches ont plus d'impact dans les vies que les trahisons venant de l'extérieur. Vous comprenez? Donc quand Joseph a été trahi par ses frères, quand il a vu comment ses frères l'ont jeté dans la fosse, en déchirant ses habits, en disant il faut qu'il meure, il nous dérange, avec ses rêves. Imaginez ce qui s'est passé dans le cœur de ce gars. Imaginez ce qu'il a ressenti à l'intérieur. Mais c'est ce passage de sa vie qui a fortifié sa foi. C'est ce passage de sa vie qui l'a assagi. C'est ce passage de sa vie qui a bâti une certaine mentalité de vainqueur, une mentalité de champion en lui. Donc si Joseph n'avait pas fait face à la trahison de ses frères, il n'aurait jamais eu d'énergie et d'audace pour affronter, n'est-ce pas, le défi. D'abord dans la maison de Potiphar, son maître, et de deux, il n'aurait pas subsisté en prison. Il aurait sombré, il aurait abandonné, il se serait détourné, il se serait découragé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on vous a dit, lorsque vous acceptez Jésus, tout ira bien. Oui, c'est la vérité.
On vous a dit que lorsque vous acceptez Jésus, vous allez vous marier. Oui, c'est la vérité. Vous aurez de l'argent. Oui, c'est la vérité. Votre statut social changera. Oui, c'est la vérité. Les choses que vous attendez voir vont se mettre en place. Oui, c'est la vérité. Le message de l'évangile n'échoue jamais. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Et la Bible dit que sa parole est infaillible. Elle est infaillible. Tout ce que la parole de Dieu dit concernant votre vie est la vérité. Mais, vous devez comprendre le processus par lequel ces choses doivent passer. C'est pour cela que je vous ai dit au départ, vous devez comprendre que la foi qui vous a été déposée dans votre esprit, lorsque vous l'avez reçue en une petite mesure, vous devez la faire grandir. Et cette foi que vous avez, elle ne peut, n'est-ce pas, vous conduire au prochain niveau que lorsque vous êtes face au défi. Si vous n'avez pas de défi, vous n'avancerez jamais dans la vie. Un homme sans ennemi ne peut pas évoluer. Un homme sans ennemi ne peut pas avancer. Un homme sans obstacle, un homme sans défi, un homme sans challenge, sa foi sera stérile, elle sera morte. Parce que les défis activent la foi. La foi est activée au milieu des problèmes. La foi est activée au milieu des défis. La foi est activée au milieu des tempêtes. N'avez-vous jamais remarqué que lorsque tout est calme dans votre vie, votre niveau de prière baisse? Lorsque tout est calme dans votre vie, tout est bien, vous vous reposez, vous ne priez plus beaucoup, vous ne jeûnez plus beaucoup, vous pouvez même ne plus trop être engagé dans l'église. Oui, j'ai souvent vu cela. Mais lorsque vous avez des problèmes, vous allez prendre des jeûnes. Lorsque vous voulez passer à un autre niveau, vous allez prendre des temps de prière. Pourquoi? Parce que la foi aime les défis. La foi aime les challenges. C'est là qu'elle s'exprime. La foi s'exprime au milieu des défis. N'ayez pas peur des obstacles. N'ayez pas peur des challenges. N'ayez pas peur des défis. C'est les défis qui vous transforment en héros. Les batailles font les géants. Les batailles font les géants. Si vous n'avez pas de bataille, vous ne pouvez pas être un géant dans la vie. Si vous n'avez pas de bataille, vous ne pouvez pas être un géant dans le monde. Seules les batailles font les géants. Seuls les combats font les champions. Seuls les matchs font les gagnants. Vous voulez être un gagnant dans votre vie, vous voulez être un succès dans votre vie, alors soyez prêts aux défis, soyez prêts aux oppositions, soyez prêts aux challenges. Parce que lorsque vous êtes challengé, c'est là où votre foi va s'exprimer. C'est là où vous connaîtrez si votre foi elle est forte, si elle est faible. Et je vais vous dire une chose. Si vous êtes face à un défi et que dès le premier round, vous avez été vaincu, ne vous arrêtez pas. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut tout simplement dire, allez encore consommer la parole. Allez faire des recherches dans la parole. Pour un bon dosage de la parole dans votre esprit. Lorsque vous aurez reçu un dosage de la parole dans votre esprit, alors revenez face à ces défis. Activez votre foi face à ces défis. Si elle ne gagne pas, revenez encore dans la parole. Retournez dans la parole. Nourrissez-vous encore. Prenez un bon dosage et retournez vers le défi. I'm telling you. Si vous avez échoué une fois, vous avez échoué deux fois, la troisième fois, cette foi va triompher. La foi va triompher parce que la foi triomphe toujours. Un homme de foi n'abandonne jamais. Un homme de foi ne s'avoue jamais vaincu. Un homme de foi n'accepte pas la défaite. Refuse d'accepter la défaite. Refuse d'être vaincu. Refuse de pleurer. Refuse de te lamenter. Nous sommes passés à une ère où seuls les géants
seront capables de remporter les victoires. Seuls ceux qui sont prêts pour les batailles vont s'élever au prochain niveau. Tous ceux qui sont là pour se lamenter, tous ceux qui sont là, qui ont une mentalité de peur, qui ont une mentalité craintive, qui ont une mentalité de lamentation, ils ne feront pas un grand progrès. Quand les choses vont mal, Dieu veut que vous puissiez encore retourner dans la parole pour recevoir un bon dosage, pour recevoir des informations qui vous permettront d'aller de l'avant. Je vais vous dire une chose, dans Josué chapitre 1, vous voyez, écoutez, le désert n'a pas été fait, n'est-ce pas, pour tuer les Israélites. Non, le désert n'avait pas été fait pour les tuer. Le désert n'avait pas été fait pour les détruire. Le désert n'avait pas été fait pour les affliger. Mais Dieu a expressément demandé au peuple de Dieu de passer par le désert. Pourquoi? Parce que le désert devait permettre à ce peuple de fortifier leur foi. Parce qu'ils devaient affronter les géants à Canaan pour prendre possession de la terre que Dieu leur avait donnée comme héritage. Donc il fallait qu'ils passent par le désert. Parce que le désert devait être un lieu d'entraînement. Ils devaient entraîner leur foi dans le désert. Le désert était un lieu de formation. Le désert était un lieu de préparation. Donc Dieu les préparait dans le désert. Dieu les équipait dans le désert. Il les entraînait à devenir des guerriers dans le désert. Donc le désert n'avait pas été fait, n'est-ce pas, pour les tuer. Le désert n'avait pas été fait pour les déstabiliser, pour les briser. Le désert était un lieu pour l'entraînement. Entraîner le peuple Israël à aller affronter les géants, à aller affronter les fils d'Anak, à aller affronter les Amoréens, les Amalécites. C'est pour ça que Dieu a dit passez par le désert. Parce que s'il ne passait pas par le désert, il ne pouvait pas, n'est-ce pas, prendre possession de Canaan, la terre promise. Il leur fallait passer par le désert. Donc les défis, les challenges sont des instruments orchestrés pour être là, pour fortifier votre foi, vous donner assez de tenus, vous rendre fort, vous permettre de vous entraîner. Ce défi auquel tu fais face, il est peut-être un défi de santé, c'est peut-être un défi professionnel, un défi de voyage, un défi marital, un défi d'emploi. Peu importe le nom de ce défi, il existe pour une seule chose. Pour que tu triomphes. Donc retenez ceci. Si David n'avait pas, n'est-ce pas, été face au lion, s'il n'avait pas été face, n'est-ce pas, aux ours, il n'aurait jamais eu de courage pour affronter Goliath. Vous voyez? Il n'aurait jamais eu assez de courage. Il n'aurait pas eu l'audace. Si Joseph n'avait pas été face à la trahison de ses frères, il ne se serait jamais relevé en Égypte. Il ne se serait jamais relevé. Dieu dit à Josué, il était encore dans le désert. Dans Josué chapitre 1, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Vous voyez, dans le désert. Donc le désert était un endroit pour la fortification, pour que le peuple d'Israël soit fortifié et qu'il prenne courage. Donc Josué et toute son armée et tout le peuple devaient se fortifier dans le désert. C'est dans le désert qu'il devait prendre courage pour être capable. Il dit, car c'est toi, excusez-moi, c'est toi qui feras traverser ce peuple pour prendre possession de la terre que j'ai promise à leur père leur donner. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Et il devait utiliser quoi pour se fortifier? Il lui dit que ce livre de la loi ne se détourne point de toi, médite-le. Donc mange-le, absorbe-le, nourris-toi de ce livre. Il dit, médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Je suis étonné de voir que les enfants de Dieu
veulent remporter la victoire face à Satan, mais ils n'ont aucune base dans la parole. Ils chassent les démons, ils combattent, mais ils n'ont aucune base. Mais pour que Josué puisse remporter la victoire, la parole de Dieu était un instrument qui devait fortifier sa foi. Si vous n'êtes pas dans la parole, votre foi sera faible. D'abord, elle sera petite et ensuite, elle sera faible. C'est la foi qui rend, c'est la parole de Dieu qui rend votre foi grande. Et c'est elle qui la rend forte. Il dit, fortifie-toi, prends courage. Il dit que ce livre de la loi ne se détourne point de toi. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon... Si vous venez d'arriver, partagez cette vidéo. Il faut que les gens écoutent ça. Beaucoup de chrétiens ont mal compris le message. Ils ont mal compris le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas un voyage pour les paresseux. Ce n'est pas un voyage pour les perdants. Ce n'est pas un voyage pour des lâches. Ne sois pas lâche. Ne sois pas un paresseux. Ne sois pas un perdant. Le christianisme, c'est un voyage pour les gagnants, pour les champions, pour les guerriers. Depuis Genèse à Apocalypse, il n'y a eu aucun paresseux, aucun perdant. Vous devez comprendre que le christianisme n'est pas synonyme de paresse. Non. Vous devez être armé de courage et de force. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne se détourne point de toi. Médite-le jour et nuit. Afin d'agir. Vous voyez, médite et agis. Médite et agis. Ne médite pas et reste tranquille. Il dit, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, pour que Josué se fortifie et qu'il prenne courage, premièrement, il fallait qu'il médite jour et nuit. Deuxièmement, il fallait qu'il agisse fidèlement selon tout ce qui était écrit. Les enfants de Dieu écoutent comme vous m'écoutez ce soir. Mais le problème ne se trouve pas au niveau de l'écoute. Quand vous écoutez, agissez. Quand vous écoutez, agissez. Il dit afin qu'ils agissent. Donc écoutez et agissez. N'écoutez pas pour rester les bras croisés. Lorsque vous avez écouté un message, allez-y. Apprenez à le tester. Apprenez à agir. Apprenez à le pratiquer. C'est là que vous allez voir les résultats. Les résultats ne se trouvent pas au niveau de l'écoute de la parole. Les résultats, on les obtient sur la base de la pratique. Lorsque vous agissez sur ce que vous avez écouté, alors vous êtes connecté aux résultats. Donc, toutes les bénédictions, les grâces, les avantages qui sont rattachés à ce message se trouvent, n'est-ce pas, dans la pratique. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il dit que ce message, nous sommes là dans Josué chapitre 1, verset 8, il dit, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Vous savez, Jésus, si Jésus n'avait pas été trahi, la Bible dit dans Jean chapitre 1, n'est-ce pas, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Premièrement, il a été rejeté. Deuxièmement, il a été persécuté par les Juifs. Troisièmement, il a été renié et même trahi par ses propres disciples. Par ses propres disciples. Est-ce que vous me comprenez? Donc il a été trahi par ses disciples. Judas l'a trahi, il l'a vendu. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Pierre qui l'a renié. Donc si Jésus n'avait pas fait face à la trahison de Judas, si Jésus n'avait pas fait face au reniement de Pierre, s'il n'avait pas fait face, n'est-ce pas, au rejet du peuple juif, à la persécution des Juifs et des pharisiens, il n'aurait pas eu assez de courage pour affronter la croix de Golgotha. Donc, lorsque vous êtes face aux défis, aux situations difficiles qui viennent vers vous, lorsque vous êtes face, n'est-ce pas, aux problèmes qui viennent vers vous, lorsque vous êtes face aux tempêtes, lorsque vous êtes face au vent, à tout type de choses qui se lèvent contre vous,
N'ayez pas peur. Ne vous inquiétez pas. Ne vous lamentez pas. C'est l'opportunité pour vous de laisser votre foi s'exprimer face à ces différents défis. La foi s'exprime, n'est-ce pas, au milieu du trouble. Elle s'exprime au milieu des défis. Elle s'exprime au milieu des persécutions. Elle s'exprime au milieu des challenges. Si vous n'êtes pas persécuté, si vous n'êtes pas offensé, si on ne s'oppose pas à vous, si on ne vous persécute pas, si vous ne pouvez pas gagner cette bataille. Les batailles font les géants. David a gagné face à Goliath. Pourquoi? Parce que les lions, il a été préparé face aux batailles contre les lions. Il a été préparé face aux batailles, n'est-ce pas, contre les ours. Joseph a été préparé face aux batailles contre la trahison de ses frères, le rejet de ses frères, la haine de ses frères. Il a été préparé et c'est pour ça qu'il a été un champion en Égypte. David a été un champion en Israël. Les défis d'aujourd'hui vous préparent. Les challenges d'aujourd'hui vous préparent. Les oppositions d'aujourd'hui vous préparent. Les problèmes auxquels vous faites face aujourd'hui, les retards d'accomplissement aujourd'hui, toutes ces choses existent dans le but de vous préparer, dans le but de vous entraîner, dans le but de vous permettre d'activer votre foi. Alors ne vous lamentez plus. Ne vous posez plus de questions telles que peut-être que Dieu ne m'a pas favorisé. Peut-être qu'il favorise certains et ne favorise pas d'autres. Non, c'est faux. Ce sont les expériences humaines. Lorsque les gens font ce genre d'expérience, ils concluent que la pierre de Dieu écrase doucement, lentement. Il n'y a aucun verset qui stipule que Dieu exauce tardivement. Mais ce sont les expériences humaines. C'est que quelqu'un, n'est-ce pas, a attendu pendant longtemps et il a conclu que Dieu n'exauce pas vite, que Dieu n'agit pas vite et que c'est le diable qui donne vite. C'est insensé de penser que le diable donne vite et Dieu donne tardivement. C'est insensé. Ça n'a aucun fondement biblique. La vérité est que chaque fois que Dieu veut t'amener à un niveau de gloire, d'accomplissement, de réalisation, la question qu'il te pose toujours, c'est est-ce que ta foi te permet? Est-ce qu'elle te permettra de résister? Est-ce que vous savez qu'il y a des gloires qui peuvent vous détruire si vous n'avez pas été préparé? Il y a les succès qui peuvent vous ramener en bas. J'ai vu les gens, n'est-ce pas, au début de leur vie, donnant l'impression d'être sérieux, donnant l'impression d'être fidèles, donnant l'impression d'être engagés dans la foi. Mais lorsque ils ont été élevés, l'élévation, n'est-ce pas, est arrivée sans une bonne fondation, une bonne préparation. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont détournés. J'ai vu des gens, n'est-ce pas, que Dieu a élevé, se détourner. J'ai vu l'argent détruire la foi de certaines personnes. Au départ, quand il n'y avait pas de l'argent, ils disaient, moi je suis bien, quand le Seigneur va me donner, moi je vais, moi je vais, moi je vais, moi je vais. Ils ont fait beaucoup de promesses lorsque les choses ne marchaient pas. Mais lorsqu'ils ont été visités, ils ont manifesté une infidélité caractérisée. Ils ont manifesté une infidélité, une ingratitude caractérisée. Donc au début de la vie, les gens se montrent toujours sérieux, fidèles. Mais lorsque ils goûtent un peu aux délices de la vie, lorsqu'ils goûtent au plaisir, lorsque Dieu les visite un peu, tout change. Des personnes qui hier étaient humbles, se croyaient humbles, deviennent orgueilleuses. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y avait des buts inconscients. Il y avait des buts inconscients. Je vais dire à quelqu'un ce soir, une gloire pour laquelle vous n'avez pas été préparé peut vous détruire. Un succès pour lequel vous n'avez pas été préparé peut vous détruire. Une élévation, un mariage même pour lequel vous n'avez pas été préparé peut vous détruire. Il y a une de mes filles qui est partie de sa maison dernièrement et elle allait vivre avec un homme maritalement. Après, il s'est avéré que
sa famille, n'est-ce pas? La famille du garçon. La famille a commencé n'est-ce pas? Parce que la pression de l'environnement, la pression de la belle famille a poussé la fille à sortir, à rentrer chez sa mère, parce qu'elle n'était pas à la hauteur de gérer le comportement de sa belle-mère, de gérer le comportement de ses belles-sœurs, de sa belle famille. Plusieurs femmes se sont séparées comme ça, ont été séparées de leur foyer, à cause de leur incapacité à pouvoir gérer les tempéraments, les comportements des belles familles, des belles sœurs et tous les autres, même des amis. Donc un mariage pour lequel vous n'avez véritablement pas été préparé, spirituellement, psychologiquement, vous ne pouvez pas tenir dans ce mariage. Un travail pour lequel vous n'avez pas été préparé, une promotion pour laquelle vous n'avez pas été préparé peut vous envoyer en prison. Un poste de responsabilité pour lequel vous n'avez pas été préparé peut vous envoyer en prison. Donc, certaines gloires nécessitent une préparation. Certaines promotions nécessitent une préparation. Certaines élévations nécessitent une préparation. Vous devez accepter le processus. Les défis, les épreuves, les tribulations sont les processus vers le sommet, vers l'élévation, vers la gloire, vers le plafond. Vous devez accepter le processus. Le désert était un endroit pour la formation, un endroit pour l'entraînement, un endroit pour la préparation. Donc si certaines choses, tu ne les as pas encore reçues, ce n'est pas parce que Dieu exauce tardivement, c'est parce que tu as cessé de grandir dans la foi, tu as cessé d'évoluer, tu as cessé d'avancer, tu ne te nourris pas correctement, tu ne pratiques pas la parole que tu reçois. Alors tu peux rester bébé et tu n'es pas qualifié pour certains défis. Tu n'es pas qualifié pour certaines oppositions. Tu n'es pas qualifié pour certains problèmes. Mais parce que tu m'écoutes ce soir, alors que tu m'écoutes, je prie pour toi. Que la grâce te soit accordée. La grâce te soit accordée de supporter les épreuves, de supporter les défis, de supporter les challenges, d'accepter le processus de formation, le processus de préparation. Vous voyez, le processus, n'est-ce pas, d'entraînement, afin que demain, que tu sois, n'est-ce pas, un champion, une championne, demain que tu sois un géant, une géante, que tu puisses gagner toutes les batailles, parce que ta vie aura des phases. Je dis, chaque phase, tu auras assez d'énergie, assez d'audace, assez de tonus, assez de courage pour avancer. Ta foi va s'exprimer au milieu de ces défis. Ta foi va s'exprimer au milieu de ces challenges. Je vois des champions au milieu de vous. Yes, je vois des gens qui gagnent leur bataille. Je vois des David, je vois les Joseph, je vois les Daniel, je vois les champions. Les gens qui ne reculent devant rien. Les gens qui sont prêts parce qu'ils ont accepté le processus de préparation, le processus de formation, le processus d'entraînement, et sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts. In the name of Jesus. La fin de ce mois sera différente. La fin de ce mois sera différente. Je déclare sur ta vie, peut-être du 1er jusqu'à ce jour, ta vie a été morose, les choses n'ont pas marché correctement, mais cette fin du mois sera différente. I'm telling you, elle sera différente. Je dis, elle sera différente. Tu auras un témoignage. Le 2, tu auras un témoignage. Le 2 juillet, tu auras un témoignage. Un témoignage. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Viviane Blanchard, tu auras un témoignage. Madeleine Songa, tu auras un témoignage. Adèle Lambeau, tu auras un témoignage. Germaine Bella, tu auras un témoignage. Cécile, tu auras un témoignage. Léa, tu as un témoignage. In the name of Jesus. Monsieur Fosso, tu as un témoignage. Yes. Olimara Teba, Madame Rebecca, tu as un témoignage. Junior Yango, tu as un témoignage. In the name of Jesus. Rabba Seketabaya.
Manderebo seketeri basanta. Je dis, reçois la force et l'audace pour avancer. Reçois le courage, Marie-Dorothée, pour avancer. Je dis, vous êtes des fonceurs et des fonceuses. Je dis, vous foncez, vous ne reculez pas. Vous avancez sans reculer. In the name of Jesus. Vous n'allez plus faire du surplace. Menunga félicité. In the name of Jesus. Vous ne resterez plus au même niveau, au même endroit, au même lieu. René Japite. In the name of Jesus. Je dis, tu avances. Zoé Prestige. Je dis, tu avances. Marguerite Bouya. Je dis, tu avances. In the name of Jesus. Au son de ma voix, j'active ta foi ce soir. Cette foi qui était morte, elle est ressuscitée. Elle revit de nouveau. Elle revit de nouveau. Elle devient forte. Elle grandit par la parole. Elle grandit par la méditation. Elle grandit par l'action, par des actions. In the name of Jesus. Je dis, ta foi devient forte. Face à n'importe quelle tempête, Patricia Praise, ta foi est forte. Elle est fortifiée par la parole, de la même manière que Josué a été préparé et il a conquis la terre promise. Je dis, vous êtes des conquérants. Vous êtes des conquérants. Vous allez conquérir votre héritage. Vous allez prendre possession de vos possessions. In the name of Jesus, vous possédez les finances. Vous possédez les terres. Vous possédez les bureaux, vous possédez les mariages, vous possédez les voitures, vous possédez les maisons. Tout ce qui vous appartient devient votre possession. In the name of Jesus. Partout où vos pieds foulent, vous êtes des possesseurs de cette terre. Possédez les nations, vous possédez les villes, vous possédez les pays. In the name of Jesus. C'est ça ta portion. Parce que tu es descendant d'Abraham. Je dis, c'est ça ta portion. Tu possèdes les territoires. Tu possèdes les villes. In the name of Jesus. Tu possèdes ce foyer, cette famille, cette belle famille. Tu la possèdes. Ce bureau, tu le possèdes. In the name of Jesus. Je dis en cette fin du mois de juin, vous êtes des conquérants. Je dis, vous êtes des gagnants. Irène Abena. Des gagnants, des gagnants, des gagnants. Je dis, tu gagnes. Borel Daris, je dis, tu gagnes. Everywhere you go, tu gagnes. In the name of Jesus. Je dis, vous possédez vos possessions. Vous possédez les villes. Commencez à vous partager les villes. Commencez à vous partager les pays. Yes, Dieu, écoutez, Abraham a dit à l'autre, si tu pars à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Le désir d'Abraham, c'était que son neveu et lui puissent posséder le territoire. J'ai dit, nous possédons les nations. J'ai dit, nous possédons les villes. J'ai dit, nous possédons les lieux de service. Nous possédons l'économie. Nous possédons le monde politique. Nous possédons le monde financier. Au nom de Jésus-Christ. Nous possédons everything. Nous possédons, nous ne serons pas les derniers. Nous sommes les premiers, nous ne serons pas derrière. Nous sommes devant, nous ne serons jamais petits. Nous sommes grands, parce qu'il a fait de nous un peuple grand. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je dis, la grandeur est à l'intérieur de toi. Je dis, la grandeur est en toi. Tu ne seras jamais petit, jamais petite. Je dis, la grandeur est à l'intérieur de toi. Partout où tu arrives, tu te distingues. Tu te distingues. En tant que sémence d'Abraham, tu te distingues. Les gens reconnaissent que tu n'es pas ordinaire, que tu es particulière, que tu es spécial. Yes, ça arrive dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit, ça arrive dans ta vie au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Dans les prochaines 24 heures, j'ai dit, l'histoire et le statut de quelqu'un, tant sur le plan financier, matériel et social, change radicalement. J'ai dit, dans les prochaines 24 heures, tu témoignes. You have a testimony. In the name of Jesus, receive your testimony. Receive your testimony. Receive your testimony. Dans les prochaines 24 heures,
tu vas chanter, tu vas danser, tu vas célébrer dans les prochaines 24 heures. In the name of Jesus. Pendant que tu m'écoutes, je dis les prochaines 24 heures. 24 heures, tu danses, tu célèbres. In the name of Jesus. Je dis tu vas danser. Écoutez-moi, je dis tu vas danser. Nobody can stop you. I declare in the name of Jesus. Nobody. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne te stoppera. Nobody. In the name of Jesus. Tu es instoppable. Monsieur Samuel Fosso, cette année, c'est ton année. J'ai dit c'est ton année. Les choses qui ne marchaient pas. J'ai dit chaque mois, il y a, c'est-à-dire les choses sont orchestrées pour que tu retrouves un statut important dans la société. Tout ce que tu veux, le mariage, les affaires, tout se met en place. Tu deviens un agent de changement, un accès de salut. Les gens vont regarder à ta vie et vont dire, je veux servir le même Dieu que toi. Parce que j'ai vu ta vie changer en très peu de temps. Vous savez, écoutez-moi bien. Ça n'a pas pris, écoutez, la vie de Joseph a changé le même jour. En moins de 24 heures. Il a été marié. Il a eu une maison. Il a eu un budget. Il est devenu le deuxième personnage d'un grand royaume. Un grand empire. Est-ce que vous croyez que Dieu a changé? Ce Dieu n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit ça va t'arriver. Pendant que tu dis Amen, ça t'arrive. Je dis tu dis Amen, ça t'arrive. Ton Amen, n'est-ce pas, est une preuve que tu reçois ça dans ton esprit. Pendant que tu dis Amen, tu reçois. In the name of Jesus. Ta vie ne sera plus jamais la même. Oh, Sakatara Bayiribo Santaka. Mazeketa Rababa Shintekeribaza Rababa Shikete Manderebo Zekete Karabaya. Rends-lui grâce, rends-lui grâce. Apprécie le Père. Oh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce. Donc, quand tu es face au problème, ne te plains pas, ne te lamente pas. Ces problèmes existent pour une seule raison, pour t'entraîner, pour te préparer. Alléluia. Quand David était dans les champs, les lions et les ours sont venus juste pour le préparer. Parce qu'il y avait un Goliath. Vous savez, certaines choses peuvent arriver juste pour vous préparer. Mais ce n'est pas à partir de ces problèmes-là qu'il y aura la gloire. Mais parce que Dieu sait qu'il vous faut ce problème pour que vous soyez capable, n'est-ce pas, d'aller vous opposer là il veut vous envoyer. C'est ce qui va vous arriver au nom de Jésus. Il dit, ça vous arrive au nom de Jésus. Certains d'entre vous, vous allez changer de ville, d'autres de pays, parce que Dieu va vous établir à des endroits stratégiques. In the name of Jesus. Je dis, ça arrive dans ta vie. Je dis, ça arrive dans ta vie. Tu dis Amen, ça arrive dans ta vie. In the name of Jesus. Amen, 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 amen. Donc, garde cela dans ton esprit. Il fallait que David puisse faire face aux lions et aux ours. Ce sont ces défis, ces batailles dans les champs qui ont fortifié sa foi. Et ce sont ces défis qui lui ont permis d'avoir assez d'audace pour faire face à Goliath. Ne l'oublie jamais. Les problèmes d'aujourd'hui te préparent pour la gloire de demain. Les défis d'aujourd'hui te préparent pour les élévations de demain, pour les promotions de demain. Tu dois faire face aux batailles. Gardez cela dans votre esprit. Les batailles font les géants. Et vous êtes ces géants. Vous devez faire face aux batailles. Est-ce que Bella me comprend? Les batailles, Germaine, font les géants. Vous êtes un géant. Vous êtes un géant.
You are so blessed. Tu es tellement béni et favorisé que cette nuit, tu vas te reposer de ton trouble, de tout ce qui te dérangeait. Tout ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est pour te préparer. N'aie pas peur et ne tremble pas, parce qu'il y a des dimensions de gloire qui arrivent. Prépare-toi. Sois prêt. In the name of Jesus. You are so blessed. Demain, vous serez connectés en direct. Lorsqu'il sera 11 h, vous allez recevoir un message qui va révolutionner votre futur. You are so blessed. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Passe une bonne nuit. Je vous aime beaucoup. Vous avez mon soutien. Le ciel vous supporte. Les anges vous assistent dans tout ce que vous faites. In the name of Jesus. Amen, 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 amen. Have a good night. Thank you.